Aujourd'hui dans l'entretien du jour, vous le savez, direction Madagascar avec les derniers événements, les dernières tensions, la dernière crise. Puisque figurez-vous, chers amis téléspectateurs, d'ailleurs je vous invite à le faire et vous le faites très très bien, à ne pas manquer d'ailleurs, je vous invite à le faire, à vous abonner sur la chaîne YouTube, vous le savez, dans les rues, donc appelant les forces à sécuriser, à refuser l'ordre de tirer. Alors on va en parler justement parce que entre-temps il s'est passé évidemment plein d'événements entre les violences, les manifestations, mais également aussi, peut-être qu'on le saura d'ici peu, avec la destitution du président de la République de Madagascar. On a le principal opposant, un des principaux, donc en tout cas un des principaux, opposants, c'est le chef du parti donc qu'on connaît, Monsieur Ajo Andriani Narivello. Bonjour Monsieur, comment allez-vous? Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va en parler, cher monsieur, on va en parler, cher Ajo. Air France a suspendu, pour celles et ceux qui nous regardent d'ailleurs, a suspendu ses vols durant tout le week-end. Ça risque de reprendre certainement ce soir, entre aujourd'hui, ce soir et demain. Alors, première question, parce que je voudrais qu'on aborde ce qui s'est passé ce week-end. Plusieurs éléments d'ailleurs. Cette véritable crise à Madagascar, 22 morts, répression policière, tentative de prise de pouvoir. Qu'est-ce qui se passe véritablement sur l'île, cher Ajo? Ce n'est pas une tentative de prise de pouvoir. C'est une demande légitime de la population au président Andratswil de quitter le pouvoir parce que ses résultats ne satisfont pas à la population. Et ce qui se passe, c'est que donc, les jeunes se sont levés pour dire non à l'eau et l'électricité. Comme je le disais sur une chaîne amie, c'est que vous savez, quand le robinet est à sec et que la lumière s'est éteinte, eh ben, l'eau et l'électricité, qui n'existent plus, c'est aussi un état en déliquescence. Oui, mais puisque justement, Madagascar, elle est secouée par des manifestations anti-gouvernementales, anti-président. Le président lui-même, d'ailleurs, le président de la République, M. Andry Rajoelina, il dénonce une tentative même d'ailleurs, de prise de pouvoir illégale. Vous lui répondez quoi si vous regardez ce soir? Ben, je pense que s'il a bien lu la Constitution est claire, il a le devoir de démissionner s'il ne réussit pas. Donc ce n'est pas une tentative de prise de pouvoir illégale. Mais pourquoi il en parle alors selon vous? Pourquoi il fait référence à une tentative? C'est quoi? Ça viendrait de l'étranger? Ça viendrait de l'interne? C'est une instrumentalisation politique interne? Il a accusé certaines puissances étrangères, mais qu'il n'a pas nommées. Mais peut-être que c'est l'occasion pour lui, même maintenant, ou ses conseillers diplomatiques ou politiques, de dire quelle puissance étrangère, parce qu'il faisait référence à des pays africains. Est-ce qu'il s'agit du Mali, du Niger ou du Gabon? La question se pose. Oui. Donc voilà. Qui a la main selon vous sur cette situation de crise qui se déroule sur l'île, à Madagascar? Selon vous, parce que le président de la République lui-même, il dit il y a une tentative de prise de pouvoir. Parlons-en justement, cher Ajo. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit, les jeunes se sont levés pour contester les difficultés au quotidien. Je parlais de l'eau et de l'électricité, mais au-delà de ça, la liberté de s'exprimer, le droit à un environnement éducatif décent. Et en réponse, rien. Ce sont des répressions policières. Enfin, des réponses, rien. Le président de la République, M. Andry Rajoelina, il a fait démissionner le gouvernement, il a fait démissionner le Premier ministre, il en a nommé depuis quelques jours un autre nouveau Premier ministre. Non, je vous pose la question parce que vous dites qu'il n'a rien fait. C'est pour ça que je... Mais il n'a rien fait parce que... Est-ce que vous croyez que ça avait résolu les problèmes? Ça fait 7 ans, qu'il y ait plus de 7 ans, mais on va laisser la transition d'un côté parce qu'il y a une excuse que c'était une réhabilitation, une gestion commune avec d'autres mouvances et avec d'autres partis politiques. Mais depuis 7 ans, il était tout seul à la tête du pays. Il n'a fait que des promesses. Est-ce qu'il avait réussi ou pas? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous lui faites comme grief? Qu'est-ce que vous lui faites aujourd'hui comme grief? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Allons-y, je veux vraiment qu'on en parle, s'il vous plaît. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a des non-dits de tout bord. Il y a des bilans, son bilan est négatif. Comme vous le savez, nous avons été dans ce gouvernement. Nous lui avons dit que ça prenait un mauvais chemin, que la politique qu'il menait ne répondait pas aux besoins du pays. Mais bon, il n'écoutait personne. Il n'écoutait que lui-même. Et nous, notre combat, ce n'est pas le combat d'un homme. On n'est pas venu soutenir un homme.
On est venu soutenir un programme et puis une nation qu'on devrait relever. Nous sommes partis fin 2021 et lui dire ben, c'est plus possible de travailler ensemble parce que les résultats, les indicateurs sont là. Tous les partenaires de Madagascar disent que nous n'avançons pas et que si on ne change pas de politique, ça ne marchera pas. Rien n'a changé. La preuve, ben, il promettait de régler les problèmes d'électricité. Rien n'a été fait. Le problème d'eau, rien n'a été fait. Au niveau de l'éducation, ben, il y a une déperdition scolaire, tout le monde le sait. Au niveau de la santé, pareil, personne n'évite d'aller dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont plus les moyens. Au niveau de l'agriculture, la Banque centrale, cette année, a encore démontré que nos importations de riz ont augmenté. Donc sur tous les domaines, c'est une catastrophe. On avait une compagnie nationale. Je suis bloqué ici parce que les vols ont été annulés. On avait une compagnie nationale qui était Air Madagascar. On n'a plus de compagnie nationale. Donc ce sont les autres compagnies qui vont desservir Madagascar. Vous croyez que tout ça, ça ne porte pas préjudice à l'avenir de la nation et de ces jeunes-là? Les créations d'emplois, je vous donne un exemple. Le président Macron est venu faire une visite à Madagascar avec le MEDEF. Qui parmi le MEDEF est revenu investir à Madagascar après cette visite? Vous pouvez leur poser la question. Pourquoi ils ne sont pas venus? Donc vous êtes engagé aux côtés de Gen Z Madagascar, puisque tout ce que vous venez de soulever là, dans l'entretien du jour, évidemment, c'est les doléances de la Gen Z. Vous êtes engagé à leur côté, justement? Vous les soutenez? Bien sûr, on l'a soutenu parce que dans notre parti, il y a des sections jeunes qui sont mobilisées fortement avec leurs amis jeunes. Et c'est normal et je les félicite et je les encourage. Alors pourquoi le président de la République, justement, M. Andry Rajoelina, il parle de cette tentative de prise de pouvoir? C'est ça que je veux comprendre. Illégal, c'est ça que je veux comprendre aujourd'hui. Mais parce pour qu'on apporte, si vous voulez, un éclairage. Parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Parce qu'il recherche le soutien de je ne sais quelle puissance étrangère. Et parler de prise illégale et autres. Mais même son élection a été illégale en 2023. Il a pris la nationalité française. Donc logiquement, il a déjà été déchu de sa nationalité malgache. Mais il a fait le forcing pour être candidat. Donc déjà là, sa gouvernance était, son mandat était illégal depuis 2023. On a des nouvelles du président de la République, parce que paraît-il qu'il a quitté l'île. D'autres informations nous précisent qu'il est encore là. Est-ce que vous avez des informations, les dernières informations aujourd'hui? Ben, pour le moment, on a vu son hélicoptère égaré sur l'île de Sainte-Marie. Était-il dedans? Était-il ou c'était d'autres personnes? C'est la dernière information. C'est la dernière information à notre disposition. Je pense que l'île Maurice, dernièrement, avait sorti un communiqué officiel par rapport à son entourage qui s'était enfui à l'île Maurice. Donc, si les informations s'avèrent exactes, il y avait un avion de l'armée de l'air française qui était à Sainte-Marie. Oui. Je pense que prochainement, on aura une explication officielle de la part de la France à ce sujet. Vous attendez beaucoup de la France, justement, à ce propos, à ce sujet, concernant justement cette crise, cette situation de crise à Madagascar, sur l'île? On attend de la communauté... Est-ce que vous attendez un message du président de la République, M. Macron? On attend, tout d'abord, on attend... Il n'a pas à intervenir, normalement. Ou est-ce que vous tendez la main, ou est-ce que... On attend un message, et puis on veut délivrer surtout ce message. C'est plus un message qu'on veut délivrer qu'un message qu'on attend de quelqu'un de l'extérieur. C'est de dire Madagascar, aujourd'hui, veut prendre un nouveau départ, veut faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui puissent diriger ce pays dans des meilleures conditions par la suite. Donc la communauté internationale accompagner cette demande légitime d'une population qui a été appauvrie pendant des décennies à Madagascar. Et c'est quoi ce message que vous voulez faire porter à la France, justement? Ce n'est pas uniquement la France, c'est à tous les partenaires de Madagascar. Je pense que tous les partenaires de Madagascar, maintenant, devraient tendre la main au peuple malgache et les aider à se relever, parce que c'est le plus important à l'avenir. Tous les partenaires sont les bienvenus dans ce pays. Alors, on se parle, cher Ajo, que se passe-t-il à Madagascar en ce moment? On a suivi le déroulé des événements du week-end. Actuellement, donc, le commandement de l'armée, le commandement de la gendarmerie ont changé pour permettre donc, aux forces de l'ordre d'assurer la sécurité des biens et des personnes, ce qui n'a pas été le cas auparavant, parce que les gens ne pouvaient pas s'exprimer, faire des manifestations pacifiquement. Et rappelez-vous, c'est que pendant toute cette manifestation, sauf le premier jour
où là, ce sont les gens payés par le régime qui sont allés vandaliser des magasins en ville. Mais après tout ça, il n'y a eu aucune casse en ville. Ces manifestants ont été pacifiques, ces jeunes ont affronté à main nue. Qui dirige le pays aujourd'hui? Aujourd'hui, au niveau sécuritaire, c'est l'armée qui a pris les dispositions pour que tout soit en règle. Et je pense que bientôt, une organisation doit se mettre en place pour faire en sorte que l'exécutif puisse fonctionner normalement. Donc est-ce qu'on peut parler de putsch? Est-ce qu'on peut parler de coup d'État? Est-ce qu'on peut parler de destitution? Ce n'est pas un coup d'État, il n'a pas été destitué. C'est juste que la population a repris, avec l'aide de l'armée, la conduite des affaires de l'État, en respectant jusqu'à ce jour toutes les dispositions légales et constitutionnelles. Le président du Sénat a été, par exemple, hier, a quitté ses fonctions et a donné l'intérim pour les affaires courantes au doyen du Sénat. Donc vous voyez que ça suit son cours normal. Ceux qui ont compris, et je le félicite parce que même si nous ne sommes pas du tout du même bord politique, mais lui, il a su donc passer la main pour montrer qu'il a écouté la population et faire en sorte que les choses se passent normalement à Madagascar. Et c'est cet appel à la raison que je fais à Andrazoïl, une raison d'État, de passer la main et laisser la population maintenant poursuivre son redressement, poursuivre le renouveau de Madagascar. Et